Alors, aujourd'hui, nous avons Chuck Pépin, un des cofondateurs de l'épicerie vegan Antidote Super Alimentation. Bonjour Chuck, Salut Samir. ça va bien? Oui, ça va super bien toi. Super, super. Donc, Antidote Super Alimentation, épicerie vegan, 100% vegan, c'est ça? Exactement. Bon, ça fait longtemps que les gens parlent de ça. Ben, depuis qu'on a des végans à Montréal, on rêve à cette épicerie-là. Et puis, finalement, tu as exaucé le vœu de bien des végans et aussi des gens qui s'intéressent à ce mode de vie, donc qui veulent savoir, ben, qu'est-ce que ça mange un vegan. Peux-tu nous raconter un petit peu les débuts de cette aventure-là? Comment tout ça a commencé? Ça a commencé il y a environ comme l'idée de faire une entreprise, ça a commencé il y a presque 3 ans. En fait, moi je travaillais, j'étais un ancien travailleur de la télé puis du web. Élise, elle a toujours travaillé en service à clientèle, principalement dans les cafés. Elle a été barista, assistante gérante, puis on était un peu les deux plus ou moins contents d'où est-ce qu'on s'en allait dans nos vies, dans nos jobs, dans notre carrière finalement. Et puis, justement, nous, ça fait 3 ans qu'on est vegan. Et puis, Elise, elle m'a dit, je lui dis, moi, si dans la vie, je pourrais juste avoir mon petit café, tu sais, puis je serais bien heureuse. Puis, fait que ça partait un peu de ce filon-là. Puis, je fais, là, on commençait à se faire pas mal de jus. Je dis, on pourrait faire comme un bar à jus, café ensemble, tu sais, ça pourrait être le fun d'offrir les deux. Puis, fait qu'on a commencé un peu à rêver de ce projet-là, puis on a fait, pourquoi pas, on n'embarque pas, puis on n'essaie pas de faire une entreprise. Fait qu'Élise est allée prendre son cours de démarrage d'entreprise. Et puis moi, pendant ce temps-là, je cherchais tranquillement le domaine télé-web pour me diriger comme en cuisine. J'ai commencé à prendre des cours de nutrition, des formations sur l'alimentation végétalienne. Et puis bref, c'est son prof qui avait fait démarrage d'entreprise. Il a dit, ouais, mais là, bar à jus, café, tu sais, en plein hiver, tu sais, juste dans le temps, en plein hiver, tu sais, tu vas faire quoi? Tu sais, vraiment survivre, puis tout ça. Puis là, l'espèce de mouvement des cantines mobiles est devenu comme très gros. Puis on s'est dit, pourquoi pas être une cantine mobile finalement, puis offrir une option végé, tu sais, avec toutes les pull parks et tous les fast-foods qu'il y a dans les cantines mobiles. On s'est dit, on pourrait être l'option santé au moins, puis offrir une option végétalienne dans les événements. Et surtout que quand on va dans des événements, quartier des spectacles et tout ça, manger végétalien, c'est assez dur, là. Fait que, on s'est dirigé, on a vraiment monté notre plan d'affaires par rapport à ça. Puis finalement, avec la réglementation qu'il y avait eu à ce moment-là, et on commençait tout à réglementer ça, il fallait avoir un local commercial, là. Fait que finalement, en gros, il fallait qu'il y ait un restaurant pour avoir une cantine mobile. Fait que c'est comme vraiment, on a frappé un mur à ce moment-là parce que le coût du projet était rendu trop gros, puis ça avait trop gros d'avoir une cantine plus un espace commercial, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, c'est peut-être pas pour nous, tu sais, faire ça tout de suite, en tout cas. L'idée est pas morte, mais pour nous, partir tout de suite, ça, c'est peut-être pas l'idéal. Puis on a mis le projet sur la glace pendant 6 mois. Et puis, ça menait en faisant notre épicerie. Puis évidemment, comme chaque bon végétalien, on est toujours en train de regarder les étiquettes. Là. Est-ce qu'il y a de la poudre de lait, il y a des œufs. On est toujours en train de voir si le produit est végétalien ou pas. Puis on s'est comme mis à rêver d'un endroit où est-ce que tu fais rentrer, tout serait végétalien. Fait qu'on se disait, hey, une épicerie, parce qu'on n'aurait pas à se casser la tête. Puis, tout serait végétalien, principalement des aliments bio ou sans OGM. Ça serait le fun, tu sais. Puis on trouvait que le concept aussi d'épicerie avait jamais été repensé. Tu sais, c'est souvent des tablettes en métal, du gros éclairage au néon, du Mario Pelcha qui joue en background. Donc on était comme, il me semble qu'il y aurait besoin de, si on préfère de quoi de différent, tu sais. Puis bref, là on est reparti le projet d'Antidote, mais comme épicerie, on voulait pas laisser tomber le côté bar à jus et café. Fait qu'on s'est dit, on préfère vraiment moitié du magasin que ça serait ça, puis l'autre moitié, on offrirait à l'épicerie. Puis on a bâti ça à partir de cette idée-là. Finalement, ça a été un peu un melting pot d'idées, là. D'accord, d'accord. Ben, c'est vraiment courageux de votre part, de toi, Elise, d'avoir embarqué dans cette aventure-là. On sait que démarrer une épicerie, c'est pas évident, surtout qu'il n'y a pas il y a pas l'université de l'épicier, hein, comme on dit. Non, vraiment pas. Fait qu'on apprend un peu sur le tas, j'imagine. Est-ce que il y a des modèles, par exemple, ailleurs? Je sais qu'il y a les épiceries véganes qui s'appellent Vegans en Allemagne. Je suis pas trop sûr qu'est-ce qui existe aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous ont inspiré ou vraiment comment vous avez fonctionné pour le concept, là?
Ben, en fait, je veux dire que quand on a entendu parler de, par exemple, vegan, qui est un très bon exemple, je pense qu'on a commencé à entendre parler des autres au moment où est-ce qu'on commençait à changer le concept. On voulait faire une épicerie, puis on a fait ailleurs, on veut faire ce concept-là. Puis vegan, je pense que ça faisait pas longtemps qu'il avait parti, que c'était parti en Allemagne. Donc on était comme ailleurs, on voit qu'il y a comme une espèce d'énergie qui fait que bon, les épiceries véganes commencent à partir un peu partout dans le monde, puis tant mieux. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que on s'est monté on a ouvert tout simplement un compte sur Pinterest, puis on s'est mis à collectionner des images de partout, genre de café, de juice bar, d'épiceries alternatives, santé qu'on aimait. Donc, on a vraiment fait un espèce de gros montage d'images pour nous inspirer, que ce soit, comme je dis, là, que ce soit des cafés, des juice bars, des épiceries. Puis, à partir de ce montage-là, avec des amis qui nous ont aidés, entrepreneurs, pour la rénovation et tout ça, ben on est parti de ce qu'on avait fait comme, je peux dire, storyboard, là. Euh, Puis pour finalement, ben, bâtir ce qu'on a fait ici, hein. Si je comprends bien, vous avez ouvert à l'automne passé, c'est ça? Ouais, exactement. On a ouvert exactement le 11 octobre. Quand vous avez commencé à explorer bon, ben, le métier d'épicier puis avoir des produits vegan puis tout ça, quelles sont les particularités du Québec? On dit qu'au Québec, bon, ben, il faut franciser l'étiquetage. J'imagine il y a des réglementations différentes aussi au niveau des produits. Qu'est-ce que vous avez découvert en tant qu'épicier québécois pour des produits vegan? Ben, c'est sûr que malheureusement, ici, on est assez comme limité par rapport, on a un bon choix, là. Je vais pas me plaindre, mais c'est sûr que quand je regarde, c'est sûr que quand on se compare, malheureusement, on dit souvent qu'on se désole, mais tu sais, pour moi, en tant qu'épicier, de voir tous les produits que je voudrais commander, mais que je peux pas parce qu'ils sont pas accessibles ou sont juste unilingues, je trouve ça vraiment dommage. C'est sûr que le marché aux États-Unis en ce moment est très, très gros. Ça a complètement explosé. Il y a je veux dire, des fromages végétaux aux États-Unis, là, il y en a partout. Il y a des dizaines et des dizaines de compagnies qui en font. En Europe, vegan, ils ont presque 80 sortes de fromages végétaliens différents. L'offre ici, elle est moins grande, mais elle grandit de plus en plus. Je le vois, là, que ça fait à peine 6 semaines qu'on est ouvert. Puis, tu sais, depuis le temps que je fais la recherche sur les produits, sur les distributeurs, puis les produits que je veux tenir ici, je le vois comme l'augmentation de produits végétaliens, ça s'en vient. Tu sais. On est un peu en retard, mais ça s'en vient à grands pas, là. Pour ce qui est des produits, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits végétaliens qui sont malheureusement juste en anglais, qui n'y a pas de traduction. Puis c'est sûr que nous, on veut éviter ça. C'est sûr qu'on veut offrir le plus possible des produits en français, mais en même temps, pour offrir des produits, comme on dit, de niche, tu sais, je veux dire, oui, j'ai quelques produits qui sont juste en anglais, mais tu sais, qui me font, que si jamais les clients ont des questions, ça me fait plaisir de répondre et que nous, éventuellement, on va écouter en français, là. Quand vos clients rentrent, donc j'imagine que le client végétalien, c'est un petit paradis sur Terre. Enfin, il retrouve qu'est-ce qu'il veut. La personne qui s'attend pas à rentrer dans une épicerie végétalienne, quand même, vous avez pignon sur rue. Il y a des gens qui viennent explorer ça pour la première fois. Quelle est la réaction typique ou quelles sont les réactions des gens qui connaissent pas ce mode de vie, cette façon de s'alimenter? Quand ils rentrent dans votre épicerie, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils remarquent? Ben, la majorité de notre clientèle n'est pas végétalienne. Évidemment, on a une grosse clientèle végétalienne, c'est sûr, mais si je parle, mettons, à tous les jours, comme par exemple les passants qui passent sur la rue Ontario, on est sur un artère principal, puis on a un nouveau commerce, fait qu'on ne veut pas, on a l'effet de nouveauté, fait que les gens rentrent, et puis, justement, nous, ce qu'on voulait, c'était un peu briser, c'était un peu les stéréotypes alentour de l'alimentation végétalienne, que ce soit comme que ce soit un club privé, puis que ce soit comme juste qu'on mange juste du quinoa, puis des épinards, puis les gens, on a des clients, déjà des clients réguliers qui savaient même pas au départ que c'était végétalien. Puis ils sont venus comme, il y a un monsieur que lui, il est venu comme 5 fois, puis à la 5e fois, il s'est rendu compte que c'était végétalien quand il a commandé son café, puis on lui a expliqué qu'on n'avait pas de lait de vache, c'était juste du lait d'amande, du lait de soya, puis il a vraiment, son visage a changé, il était estomaqué. Puis on voyait qu'on venait de briser comme des idées préconçues dans sa tête. Qui est fait comme, ah ouais, ok, ben,
Ouais, je vais l'essayer. Actuellement, j'ai jamais essayé ça, un lait, un latte au lait de soya, mais je vais l'essayer. Tu sais, peut-être qu'il l'aurait pas essayé avant, puis il l'a adoré, puis maintenant, il vient prendre son café au lait de soya ici, tu sais. Fait que ça, en partant, ça, c'est génial pour nous. C'est comme si on avait un peu réussi, je peux te dire, notre mission, d'avoir comme, tu sais, mis ça, pignon sur rue, puis de faire découvrir l'alimentation puis le mode de vie végétalien aux gens, puis leur montrer que c'est ouvert à tous, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, la réaction est bonne. C'est sûr qu'il y a des gens qu'on peut pas changer du tout de mentalité, puis ils veulent rien savoir, qui rentrent ici, puis c'est comme ils veulent savoir si on a de la viande bio ou des trucs comme ça, qu'on l'explique que c'est végétalien, puis ils partent tout de suite. Tu sais. Ça, on peut pas rien faire, puis ils reviendront pas, puis malheureusement, c'est pas plus grave que ça, mais c'est ça en business. Mais c'est ce qu'on aime en fait ici, c'est que il y a des gens qui ont pas d'idée, puis qui viennent magasiner, puis qui découvrent plein de produits, puis sans même savoir que des fois c'est végétalien, puis quand on leur explique, c'est quand ils nous posent des questions, puis que là, tout d'un coup, là, ils se sentent intéressés parce qu'ils sont comme ailleurs, je pensais pas que l'offre de produits était aussi grande, ou que, par exemple, ce qu'ils venaient de manger, c'était végétalien, mettons, notre burrito, c'était complètement végétalien, puis ils ont trouvé ça délicieux. Tu sais. Wow, c'est quand même impressionnant de voir que l'ouverture des gens et puis les gens donc qui s'intéressent quand on offre l'opportunité de Ah, ben, tout est découvrir dans c'est quoi. l'approche, hein, je te dirais. Tu Mhm. sais, nous, notre approche, c'est vraiment, comme on peut dire, c'est par le ventre. C'est vraiment de mettre, de faire goûter aux gens. Puis quand les gens, je pense, ils découvrent, puis ils aiment ça, puis ils goûtent, puis c'est bon, ils sont conquis. Tu sais, en partant, on vient de leur, des fois, de faire des idées préconçues ou de leur faire, au contraire, découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ça. OK, super. Et puis j'imagine que ben, comme c'est votre première épicerie, un peu votre première expérience, quels sont les ajustements, donc autres ajustements que vous prévoyez ou vous avez à vivre présentement? J'imagine que il y avait quand même quelques petits imprévus, quelques petites surprises. Est-ce qu'il y a quelques petites choses qu'on apprend sur le coup quand on commence ce métier-là? Ben, sérieux, vraiment, à tous les jours, le nombre d'affaires que j'apprends chaque jour, je dirais, c'est incalculable. C'est toujours on est toujours en processus d'apprentissage, puis c'est génial. Puis, en fait, c'est aussi de remettre un peu en question tout le temps, bon, est-ce que cette manière-là, c'est bon? Est-ce que, comment, le plat qu'on fait, est-ce que il est vraiment bon? Est-ce que les gens l'aiment? Tu sais, par exemple, il y a déjà comme un plat qu'on a enlevé du menu, tu sais, qu'on a dû se réajuster. C'était parce que les gens, comme, il y avait vraiment une partie de la clientèle qui n'aimait pas tel sandwich qu'on avait, malgré que nous, on l'aimait vraiment, vraiment gros. C'est en défaisant d'amener les tables. Tu veux pas quand tu débarrasses les tables, tu regardes toujours dans les assiettes, qu'est-ce que les gens ont laissé, puis on s'apercevait que c'est seulement ce sandwich-là que les gens ils laissaient le plus gros restant, tu sais. Fait que là, on a commencé à se questionner sur le sandwich, puis on fait comme bon, ben finalement, c'était le moins vendeur, puis c'était aussi le sandwich que les gens aimaient le moins. Fait que finalement, ben, on l'a enlevé du menu, puis on a mis un autre sandwich à la place. Fait que, tu sais, c'est tout le temps se réajuster comme ça, même dans l'offre de produits. Tu sais, moi, je prends tout le temps en note les suggestions de produits des clients, puis j'essaie de les faire entrer dans la mesure du possible si je peux les avoir ou si j'ai de la place tablette. Fait que ça aussi, c'est en réajustement. Tu sais, il y avait beaucoup de produits au début. Tu sais, j'avais fait une première liste de produits et il y a certains produits que j'étais sûr qu'ils allaient super bien vendre, que moi, j'adorais, qu'ils ne vendent pas du tout. Donc, tu sais, c'est des ajustements à faire à ce niveau-là, tu sais. Puis avec la clientèle ici, tu sais, les clients que tu sais, je me suis aperçu que tel type de pâtes, non, ça ne vendait pas. Mais là, je me suis mis à venir juste des pâtes en gluten. Puis là, tout le monde vient acheter des pâtes en gluten ici. Tu sais. Fait que c'est vraiment au niveau de l'offre de produits du menu qu'on se réajuste. Aussi avec les distributeurs, tu sais, ils livrent pas tous le même jour. Fait que là, tu sais, c'est aussi de tout coordonner avec tes commandes, quand ça va arriver, puis essayer d'évaluer. Parce que si il arrive juste dans une semaine ta commande, ben, ça se peut que même si ton étagère est encore plein, mais c'est un produit vedette que tu n'en auras plus, fait que tu prévois dans le futur de commander une caisse de ça. Tu sais. Fait que c'est vraiment cet ajustement-là qu'il y a à faire beaucoup là, dans chaque plat. Ben, bravo, et je vous félicite
pour l'effort que vous mettez. C'est pas facile. Ça prend beaucoup d'attention aux clients, puis aussi beaucoup de planification. Donc, Ouais, énormément. je connais un peu l'industrie alimentaire, puis franchement, c'est vraiment formidable. Qu'est-ce que vous faites? On peut juste imaginer la quantité de travail qu'il y a derrière ça. J'aimerais savoir aussi au niveau de votre relation avec les autres commerçants, l'artère commerciale. J'imagine qu'il doit y avoir aussi un genre de regroupement commercial. Les autres épiceries, est-ce que vous êtes en communication un petit peu avec eux? Comment ça se passe au niveau artère commerciale puis la relation commerciale avec les autres commerçants? Actuellement, c'est un peu tôt pour parler de vraiment de relations parce que je veux pas, tu sais, oui, il y a il y a certains comme conseils qui se donnent à chaque moment de l'année où les commerçants sont là parce que je veux pas, quand on est sur une affaire comme celle-là, il faut payer une cotisation. Et puis, cette cotisation-là, bon, permet aussi au quartier, par exemple, de faire des activités et tout ça. C'est sûr que, bon, avec les autres marchands dans le coin, il y a certains commerçants qu'on connaît, d'autres non. Je sais qu'il y a une boutique, une petite épicerie dans le coin que j'ai entendu en débrage qui était fâché qu'on se soit installé là parce qu'on leur faisait perdre des clients. Mais moi, je leur en dis, je veux dire, on ne tient pas la même offre de produits. Puis moi, je ne crois pas à ça en compétition parce que on a une offre de services différente. Puis moi, je me gêne jamais pour diriger des clients vers telle place parce que eux, sont plus spécialisés ou tu sais. Moi, j'ai des thés ici, puis quelqu'un me dit, ah, tu peux tenir des tisanes? J'ai dit, ben non, il y a la tisanerie Mandala plus loin. Puis, je pourrais en tenir si je voudrais. J'en ai un paquet de fournisseurs qui en ont, mais eux sont spécialisés là-dedans, puis ils sont bons là-dedans. Ou des gens qui m'ont demandé de venir des baguettes. On a une belle boulangerie sur la promenade Ontario. Je préfère les envoyer là. Parce que moi, c'est plus, je suis plus dans une optique de donner que de commencer à compétitionner puis à me faire du mauvais sang avec ce qui arrive. Moi, c'est pas dans cette énergie-là dans laquelle je veux être. Il y en a un qui est fâché, mais qui reste fâché, ça, c'est son problème, c'est lui qui fait du mauvais sang. Sinon, par rapport à, c'est sûr que nous, on n'est pas juste magasin végétalien, on est un magasin vegan. Fait que, comme là, en ce moment, il y a eu une activité pour Noël, dans le fond, à la place Valois, sur la promenade Ontario. Et puis, il y avait une activité de calèche. Et puis, ben, c'est ça, nous, on n'était vraiment pas contents de savoir ça. Puis, c'est sûr que, nous, une partie de notre cotisation va dans les activités. Puis, nous, ben, c'est sûr qu'on veut pas, on trouve ça dommage que une partie de notre cotisation sert à financer du divertissement pour animaux. Puis, je suis allé écrire sur la page Facebook mon mécontentement. Puis, j'ai écrit également en privé à la Société de développement du commerce pour leur laisser savoir que mon point, puis que c'était pas... je trouvais en 2014, on était rendu plus évolué que ça, que des calèches. C'était vraiment pas une activité correcte à faire. Finalement, j'ai tout détaillé mon point. Puis finalement, on a été plusieurs à se tenir commerçants. Et puis, ils ont annulé l'événement. Fait qu'il n'y aura pas d'activité de calèche à Noël sur la promenade d'Ontario. Wow, ben écoute, ça envoie un message clair que c'est pas parce qu'on est occupé, parce qu'on on peut imaginer comment tu es occupé, que c'est pas parce qu'on est occupé qu'on peut pas quand même informer les gens de ce genre de problème sur l'exploitation des animaux. C'est vraiment fantastique. En fait, c'est même une autre commerçante qui est venue me voir, qui, elle, est végétarienne. Puis c'est une autre commerçante qui est venue me voir, qui me disait, as-tu vu les activités qu'il y a pour le temps des fêtes? J'ai dit non. Puis c'est elle qui m'a informé de ça. Puis c'est à partir de là que j'ai décidé de leur écrire. Et puis c'est intéressant de voir que d'autres commerçants aussi, ils ont trouvé ça sans être plate, mais ils ont trouvé ça vraiment très arriéré là, comme activité. Parce que c'était fun de dire aïe, OK, il y a d'autres commerçants qui ont cette conscience-là éthique et morale envers ce genre d'activité-là. Ça m'a surpris. J'étais très content. J'étais comme, ben, parfait. Mais personne ne m'a laissé savoir. Puis à partir de là, c'est là que j'ai pris action. Wow, bravo. Ben, c'est une évolution par le ventre et par l'esprit que vous faites. Donc, c'est vraiment super. On va conclure l'entrevue. C'est le temps des fêtes qui approche. Est-ce qu'il y a un message que vous avez pour les auditeurs pour le temps des fêtes?
je vais profiter de la tribune pour faire deux messages. Le premier, c'est qu'on va avoir des certificats cadeaux disponibles à partir de cette semaine. Mais l'autre message, sans vouloir faire juste de la pub, c'est que je sais que des fois, le Noël peut être difficile dans les familles, surtout quand c'est le premier Noël en tant que vegan. Des fois, c'est dur un peu de s'assumer quand on arrive dans notre famille, puis finalement, les mononcles sont là, puis ils font des jokes plates, puis tout ça. Mais moi, je pense que dans des événements comme ça, quand ça arrive, juste répondez pas, riez, laissez-les dire leur niaiserie, puis faites juste passer un bon moment, puis faites juste comme, à la place, répondez avec, donnez-leur de la nourriture, faites-leur goûter, puis essayez de leur ouvrir leur esprit de manière positive, sans être sur la défensive. Vraiment, là, Noël, on n'est pas là pour être sur la défensive. Bref, restez souriant, puis découragez-vous pas. Les gens finissent par ouvrir leur esprit petit peu par petit peu, puis on vit toute la même affaire le premier Noël, je pense, dans nos familles. Fait que faut pas se décourager, faut pas avoir peur. Je pense que tous les véganes font un très grand geste pour l'humanité. Puis quand je dis humanité, ça inclut animaux, planète et nous. Fait que on est extrêmement courageux, qu'on n'a pas on n'a pas à être sur la défensive, c'est plutôt eux qui devraient être sur la défensive. Fait que restez positif et confiant, puis vous faites le bon choix de vie. Super. Ben écoute, j'adore l'idée du certificat cadeau pour aider les gens à trouver des produits puis à Ah oui, rapporter pourquoi dans pas? leur famille justement pour faire goûter des produits végétaliens. C'est à quelle adresse qu'on peut trouver cette fameuse épicerie 100% végétalienne? Antidote est situé au 3459 Ontario-Est, proche de la rue Cuvillier. Parfait. Ben, merci beaucoup, Chuck. Donc, Chuck Merci, Pépin Samir. et Élise Bellerose, les deux cofondateurs d'épicerie vegan Antidote Super Alimentation. Merci beaucoup, Chuck. Merci, Samir.